Ouh, ça fait longtemps, hein. Oh, le mercato en ce moment, les gars, mais c'est un truc de malade. Un truc de malade. Il y a Kylian Mbappé peut-être au Real Madrid, Lionel Messi qui arrive au PSG, Ronaldo, reste plus que lui, hein. Reste plus qu'il aille à Manchester United et c'est bon. Quoi? Non. Il est allé à Manchester United. Ah, faut qu'on en parle. Oh les gars, faut qu'on fasse un point mercato. C'est plus possible. Allez. Bon, on commence par le grand Cristiano Ronaldo. Qui l'eût cru, franchement, qu'il atterrisse à Manchester United alors que tout le monde prévoyait son départ vers Manchester City. Eh ben oui les gars, jusqu'à très tard, tout le monde pensait qu'il allait partir à Manchester City. Eh ben non, retournement de situation incroyable. C'est vrai que ça faisait un peu froid dans le dos quand on voyait Cristiano Ronaldo lié à l'équipe des Citizens parce que on le sait tous, la maison de Cristiano Ronaldo, c'est Manchester United. C'est là qu'il a explosé après être arrivé du Sporting Portugal. Donc c'était vraiment bizarre de ne serait-ce penser à que peut-être Cristiano Ronaldo allait aller à l'Etihad Stadium chez le grand rival de United. Mais finalement, ça s'est pas fait. Heureusement, hein, j'ai envie de te dire, parce que sinon Cristiano Ronaldo, il allait se prendre des insultes. Il y en a, ils l'aiment pas et ils auraient profité de ça pour bien le tailler. Et c'est un joueur qui mérite tous les compliments. Lukaku est parti à Chelsea, hein, vous le savez. Beaucoup disent que c'est un énorme transfert. Et ben, je peux vous dire que Cristiano Ronaldo en Serie A, il mettait beaucoup plus de buts que Lukaku en Serie A. Et ben oui les gars, Cristiano Ronaldo était bien plus efficace que Lukaku. Donc, si Lukaku c'est un bon transfert pour Chelsea, bah Cristiano Ronaldo pour Manchester United c'est un transfert mais extraordinaire. Et franchement, finalement, c'était prévisible le fait qu'il parte à Manchester United. George Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo, a clairement utilisé Manchester City pour faire une approche indirecte à Manchester United. Et ben oui, quand tu commences une négociation avec City, eh bah, je peux te dire que t'as Manchester United qui va se pointer le bout du nez à tout moment pour dire hop, qu'est-ce que tu fais là? Cristiano Ronaldo, c'est notre ancien joueur. On va faire quelque chose pour négocier nous aussi, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je pense que c'était vraiment une stratégie mise en place par George Mendes pour attirer Manchester United dans leur filet et ça a vraiment bien marché parce que de lundi à jeudi dernier, il y avait de grosses négociations entre Manchester City et Cristiano Ronaldo. Ça a vraiment accéléré jeudi notamment. Et c'est vraiment vendredi que Manchester United s'est activé dans les coulisses pour voilà, dépasser Manchester City dans les négociations. Avec notamment des appels à la dernière minute avec Bruno Fernandes, hein, on le sait, c'est l'un des coéquipiers de Cristiano Ronaldo avec l'équipe du Portugal. Il y avait aussi Sir Alex Ferguson, hein, considéré comme un père hein, pour Cristiano Ronaldo, qui l'a appelé dans les dernières minutes pour le convaincre de venir à Manchester United. Solskjaer a fait savoir à sa direction que si il pouvait faire en sorte que Cristiano Ronaldo vienne, il fallait le faire. Il fallait absolument le faire. Et finalement, ça s'est fait et c'est beau. Voilà, c'est beau. Moi, je suis vraiment tout ému à l'idée de voir Cristiano Ronaldo de retour avec voilà, cette tunique d'Old Trafford. Et en attendant, on n'en parle pas assez, Manchester United sont en train de se construire une belle équipe tout de même, hein, avec Jadon Sancho, Varane et maintenant Cristiano Ronaldo. On parle souvent du mercato du Paris Saint-Germain, mais le mercato de Manchester United est quand même phénoménal aussi. Là, ils sont en train d'avoir de nouveaux joueurs presque à tous les postes. Jadon Sancho sur les ailes, Cristiano Ronaldo en pointe, Varane en défense centrale. Il reste plus qu'un milieu de terrain pour essayer de d'épauler Paul Pogba au milieu de terrain qui est un peu esselé et c'est bon. Très clairement, la Juve et Cristiano Ronaldo, c'était un échec. Ça pouvait pas être pire, franchement. Cristiano Ronaldo, lui, a fait son taf. Mais la Juve, voilà, ils ont mal calculé leur coût, ils n'ont pas anticipé le Covid, ils n'avaient pas vraiment une marge financière. Que la Juve, voilà, je pense que c'est l'une des équipes qui a le plus souffert de cette crise
Et on le voit parce que au fur et à mesure des années, Cristiano Ronaldo y performe, mais la Juve n'arrive pas à créer une équipe compétitive autour de Cristiano Ronaldo. On le voit avec ses éliminations ridicules en Ligue des Champions. Ils enchaînent une élimination contre l'OL, voilà. Ensuite, il y a cette élimination contre le FC Porto. Encore une fois, un outsider, faut le dire. À chaque fois, la Juve s'est fait éliminer durant un match où ils étaient largement favoris. Et ça, c'est pas normal. Fallait absolument pour eux vendre Cristiano Ronaldo. Pas parce qu'il performait mal. Non, pas du tout. C'était surtout pour construire une nouvelle équipe. Et Allegri a dit en conférence de presse qu'il allait vraiment faire tourner son équipe autour de Paulo Dybala. Donc ça va vraiment être Dybala le leader de cette équipe. Et avec l'argent qu'ils ont encaissé grâce à Cristiano Ronaldo et son transfert économisé, il y aura d'autres joueurs qui vont arriver comme Moise Kean. Pourquoi pas remanier cette défense qui est de plus en plus fragile, faut le dire. Donc il y a vraiment une grande révolution qui se prépare du côté de la Juve. Alors maintenant les gars, on passe au gros dossier. Au gros dossier Kylian Mbappé. Et en même temps, on va parler de tous les joueurs qui peuvent être impactés par le transfert d'Mbappé vers le Real Madrid. Alors déjà, si Kylian Mbappé, ça se fait, ça doit se faire ce week-end. Le Real Madrid aurait posé un ultimatum pour vraiment imposer ce transfert au PSG. Soit Kylian Mbappé au Real Madrid c'est fait, soit le PSG refuse et décide de le garder un an supplémentaire au risque de le laisser partir libre l'année prochaine. Et je peux vous dire que s'il garde Mbappé, c'est quasiment sûr. Mbappé va partir du Paris Saint-Germain gratuitement. Mais je dirais que c'est quand même un coup dur parce que bon, tu l'achètes 180 millions d'euros, faut quand même le vendre un minimum, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Mais là, le laisser partir libre, bon, heureusement qu'il y a le Qatar derrière le PSG. De toute façon, je pense que le Qatar, question argent, ils s'en foutent un peu. Je pense que 180 millions d'euros pour eux, même pour eux, c'est pas grand-chose. Vraiment, des fois, je me pose la question parce que là, le PSG est quand même en train d'hésiter à soit le laisser partir libre l'année prochaine ou le vendre cet été pour 180 millions d'euros. Moi, avec les sous que j'hésite pas une seconde, je le vends direct, vous voyez ce que je veux dire. Il y a un moment où ça se voit que c'est le Qatar qui est derrière le PSG et qui fait 180 millions d'euros. Ouais, j'hésite, Non mais voilà, c'est vraiment un pays-état qui ne manque de rien question argent, donc bon... Le laisser partir libre l'année prochaine ou le vendre 180 millions d'euros, ça change pas grand chose. Money money. Et là, j'ai envie de venir au possible recrutement qui pourrait suivre le départ de Mbappé au Real Madrid. Il y a notamment Erling Haaland. Voilà. C'est vraiment la cible du Paris Saint-Germain si Kylian Mbappé quitte leur écurie. C'est clairement Erling Haaland et là ils sont en cours de négociation selon plusieurs médias. Voilà, je frétille d'impatience. Imaginez un peu Erling Haaland sous la tunique du Paris Saint-Germain. Franchement, moi, perdre Mbappé pour récupérer Haaland, ça va, c'est pas la fin du monde. On récupère Erling Haaland, on sait, c'est un cyborg, on peut pas décrire ce joueur tellement il est incroyable. Non mais là avec Dortmund, en ce début de saison, c'est lui qui porte l'équipe. Vraiment, à lui tout seul. C'est incroyable. Il marque tous les buts de l'équipe. C'est lui qui est présent dans toutes les actions dangereuses. Donc imaginez Haaland, Messi, Neymar. Oh là 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 là, mais c'est trop les gars, c'est trop. Il y a un moment où c'est trop, mais c'est quoi ça? Il y a quelques mois, jamais j'aurais pensé qu'on allait avoir une telle équipe. Non mais les gars, là, faut remettre en question le monde du football. Là. Qu'est-ce qui se passe? Ronaldo Manchester United, Erling Haaland tête au PSG, Kylian Mbappé au Real Madrid. Oh j'ai hâte, oh purée j'ai hâte là les gars, la Ligue des Champions quand elle va arriver, il y aura des affiches de folie. Voilà, donc je parle de Erling Haaland mais il y a aussi Richarlison qui pourrait arriver au PSG. Bon là c'est un peu Haaland mais en Wish, on va pas se le mentir, c'est Haaland en Wish. Neymar aurait contacté Richarlison pour peut-être le faire venir. Bon après Richarlison j'ai rien contre lui, il est fort. À Everton il commence très très fort en début de saison. Donc
Vraiment, Richarlison, pourquoi pas? Surtout que dans ce trio Neymar, Messi, Richarlison, je pense que c'est un trio un peu plus équilibré que Haaland, Neymar, Messi. Là, il y a des égos un peu partout. Mais les gars, dans tout ça, on oublie un peu trop vite Di Maria, je trouve. Parce que il y a tous les Parisiens qui sont « Oh, Mbappé part, faut absolument chercher quelqu'un d'autre. » Mais on a Di Maria aussi, hein. Il est là, hein, le boy. Il a marqué le but victorieux en finale de la Copa América. Faut pas oublier ça quand même, les gars. Hein, pas oublier ça. On a Di Maria qui peut-être peut faire quelque chose dans un 4-3-3. Pourquoi pas avec Neymar et Di Maria, Neymar et Messi, pardon. Et ça ferait un trio 100% sud-américain. Et franchement, ça va danser. Hein. Ça va danser la zumba. Hein. Les défenseurs de Ligue 1 et de Ligue des Champions, on espère. Donc j'espère que voilà, ce style de vidéo pour Mercato, on discute comme ça, chill, dans ma chambre, ça vous aura plu. Bon là, il fait assez tard, donc l'éclairage est dégueulasse, mais c'est pas grave. Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous et likez, ça fait toujours plaisir. Normalement, je vais sortir d'autres points Mercato dans les jours qui suivent, surtout qu'en ce moment, oh là là, c'est chaud bouillant les gars, c'est chaud bouillant. Bon bref, je vous dis à la prochaine. Je sais pas quoi dire à la fin, mais ciao ciao ciao.